bienvenue dans notre guidance hebdomadaire. Avant de commencer, j'ai envie de vous poser une question. C'est comment est-ce que vous allez suite aux énergies qu'il y a eu la semaine passée? Je vous invite vraiment à m'écrire dans les commentaires comment est-ce que vous avez vécu cette semaine passée, qu'est-ce qui a été touché, qu'est-ce que vous avez pu ressentir, parce que ça m'intéresse vraiment de voir et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont, soit dans les échanges que j'ai eus lors de mes consultations, de certaines des constellations ou des échanges que j'ai eus avec certaines personnes, beaucoup de gens m'ont dit que ça a été une semaine compliquée, que ça a été une semaine qui a été bousculante. Et c'est vrai que quand le matin, de début de semaine, je regarde, je me connecte aux énergies de la semaine et que je regarde qu'est-ce qui se passe, je ne vais pas regarder ce qu'il y a autrement. Donc la semaine passée, je n'ai pas pensé à la pleine lune, aux éclips. J'étais vraiment dans le moment présent, qu'est-ce qu'il y a cette semaine. Et quand ça m'a dit qu'il y avait un manque de fluidité et que ça serait plus compliqué, plus remuant, je ne m'attendais pas à ça. Et quand j'ai pris conscience qu'il y avait pleine lune, éclipse, je me suis dit, voilà, c'est pour ça que la semaine passée, je vous disais que ce serait une semaine compliquée. Mais bonne nouvelle, cette semaine, ça va aller mieux. Donc voilà, je commence avec ça pour vous dire que c'est une semaine où on va un peu sortir du chaos. Mais c'est pour ça aussi que c'est important de vous poser la question, qu'est-ce qui a été touché la semaine passée? Qu'est-ce qui a été soulevé? Qu'est-ce qui est remonté? Parce qu'il y a quelque chose en chaque personne, en chacun d'entre nous, au fait, je dirais, qui a réagi à quelque chose de la semaine, en lien avec la semaine passée. Et s'il y a quelque chose en nous qui réagit, ça veut dire que derrière, il y a quelque chose de nous qui souffre, ou qui ne va pas, qui n'est pas aligné. Il y a quelque chose qui est disharmonieux. Et c'est quand on se pose la question, ok, mais qu'est-ce qui a été touché? Quelles sont les peurs que j'ai pu avoir derrière, en lien avec ce qui s'est passé? Et bien là, ça nous permet d'avoir des prises de conscience, et ça va nous permettre de mettre de la lumière sur de l'ombre, et du coup, de retrouver une certaine fluidité. Et c'est ça, la thématique de cette semaine. C'est vraiment sortir du chaos pour retrouver une fluidité. Mais ça veut dire en ayant une prise de conscience de qu'est-ce qu'il y a eu comme changement depuis la semaine passée. D'accord? Il y a des personnes qui ont été touchées dans ce qu'on m'a dit. J'ai eu beaucoup d'échanges avec de nombreuses personnes, que ce soit en consultation, lors de mes constellations ou par WhatsApp simplement, qui me disaient qu'ils ont été touchés physiquement. Il y a beaucoup de gens qui ont été malades la semaine passée. Il y a des gens qui ont été touchés émotionnellement, d'autres psychiquement, énergétiquement. Mais je pense que la majorité, on a été touchés quand même. Personnellement, moi, ça a été au niveau physique. Il y a vraiment quelque chose où j'ai senti que mon corps devait lutter. Donc, j'ai pris conscience que je devais l'accompagner. Donc, avec des choses naturelles, la propolis, des vitamines ou comme ça, pour me dire, ok, je sens que mon corps, il est en train de lutter contre des virus parce que j'ai côtoyé beaucoup de gens qui étaient malades. Et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Donc là, voilà, ça a été de prendre soin de moi pour pouvoir justement renforcer tout mon système immunitaire pour pas que les virus prennent le dessus. Les gens, ça a été émotionnel, donc c'est ok, quel outil avez-vous pour dépasser ces émotions? Ou ça a été plus psychiquement, quoi, des gens au niveau du moral ou comme ça. Enfin voilà, de prendre conscience qu'est-ce qu'il y a eu derrière, qu'est-ce que ça vous a amené à faire, et ça va vous permettre de remettre de la lumière et d'aller de nouveau vers plus de fluidité. L'image que j'ai eue dans ma méditation, c'est comme si on était la semaine passée renversé par une grosse vague. Vous êtes dans la mer et puis il y a une grosse vague qui vous renverse. À un moment donné, on ne sait plus trop où on est, et on se secoue un peu, puis jusqu'à ce qu'on se remette debout et qu'on retrouve nos esprits. Et c'est un peu ça qu'on a vécu la semaine passée. Et maintenant, cette semaine, on se met debout, on se secoue un peu, on se recentre, on retrouve nos esprits et on voit comment on se sent maintenant. Donc peut-être que pour certaines personnes, ce que vous avez vécu, ça vous a amené à avoir un changement d'habitude. Peut-être pour d'autres, ça a pu être un positionnement. Pour d'autres encore, revoir un point de vue. D'accord? Lâcher prise sur certaines choses, puis je dis, ok, je suis prête à changer mon point de vue. Enfin, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais ce qui est important, comme je vous disais la semaine passée, c'est de se dire que, ok, quand il y a des moments plus difficiles, finalement, de toute façon, tout passe. Et après, on retrouve du calme. Et cette semaine, c'est un peu ça. On va vers ce calme. Mais je dirais que c'est une semaine aussi pour se remettre, prendre du temps pour vous ressourcer, faire des choses que vous aimez, rencontrer des gens avec qui vous vous sentez bien, vous reposer, vous balader, enfin, ce que vous voulez. Mais maintenant, c'est aussi se ressourcer pour retrouver de l'énergie, parce que quand on est brassé, des fois on perd aussi de l'énergie. Donc voilà, prenez soin de vous cette semaine pour retrouver votre énergie. Et puis, je vais voir au niveau de mes cartes, des affirmations du Sunshine, sur quelle thématique, qu'est-ce qu'on a à développer cette semaine.
pour voir comment nous aider au mieux. La semaine passée, c'était la méditation, hein, donc l'importance aussi de revenir en soi pour pouvoir garder le cap, hein, pour pouvoir rester aligné quoi qu'on traverse. Et cette semaine, on va voir qu'est-ce que l'univers nous propose. La joie. Alors, une semaine, je vous disais, se ressourcer, rencontrer des gens, faire des choses que vous aimez, la joie. Alors, l'affirmation de la semaine, ça va être « Aujourd'hui, je choisis de sourire à tout ce que je vis et d'en rire au lieu de me plaindre. En faisant cette pratique, je sors du drame et je retrouve ma positivité. » Donc voilà, ce que j'aimerais dire, c'est ne restez pas accroché avec ce que vous avez vécu la semaine passée, mais allez plutôt de l'avant en vous reconnectant à la joie et puis en regardant les choses positivement. Ok, peut-être qu'il y a des choses que ça n'a pas été comme je voulais, mais qu'est-ce que ça m'a permis de faire? D'accord? Ça m'a permis peut-être d'ouvrir mon esprit sur autre chose. Peut-être que j'ai pris conscience de certaines choses, puis je me dis, ah finalement, au lieu d'aller dans cette direction, peut-être qu'il faut que j'ouvre et puis que je prenne peut-être un autre chemin. Ça peut être beaucoup de choses différentes, mais cette semaine, c'est vraiment regarder ce que ça vous a apporté plutôt que ce que vous avez vécu. Parce qu'on n'est plus la semaine passée, on est cette semaine, et c'est une semaine apparemment pour se reconnecter à la joie. Cette qualité qu'on a en nous et cette positivité aussi qu'on peut retrouver quand on va à l'intérieur de nous. Et rappelez-vous, je vous disais en début d'année que cette année, on est dans cette année 9, cette année vraiment de retour à soi, de retrouver notre propre sagesse. Et la joie, elle fait partie de nous. Elle est ancrée au plus profond de nous-mêmes. Et simplement, elle se cultive. C'est quelque chose qui est important à être cultivé. Donc voilà, une semaine pour la joie. Et puis, si vous avez envie de... Vous voyez que c'est un petit peu plus difficile pour vous, comme ça, pensez, vous pouvez sans arrêt, sans autre, commander mes élixirs ou mes sprioriques sur la joie, qui va nous permettre de reconnecter ça. Personnellement, j'adore le spriorique, parce que quand je le mets, j'ai l'impression que c'est comme si je pétille de partout. Il y a vraiment cette sensation de pétillement, de joie, de lumière tout autour de moi et en moi. Donc il est vraiment très puissant. Donc si vous pensez que vous avez besoin d'un petit coup de boost, n'hésitez pas à le commander sur le lien du shop qui sera en dessous. Et maintenant, je vais voir au niveau des lames du tarot. Qu'est-ce que les lames nous disent pour cette semaine? La tour. Ok. Alors, encore une fois, la tour, c'est une lame qui peut faire peur parce qu'il y a quelque chose de subit, d'inattendu qui peut se passer. Moi, c'est une lame que j'aime bien parce que justement, elle nous permet aussi d'avoir des prises de conscience. D'accord? Des fois, quand on est trop dans notre train-train, quand il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose qui se passe qu'on n'a pas contrôlé, pas prévu, et des fois, ça ouvre. Des fois, on n'aime pas, mais on peut saisir cette occasion justement pour se dire que même si on n'aime pas, à quoi est-ce qu'on peut s'ouvrir? Et là, pour moi, je la sens positive cette semaine. C'est comme vraiment si tout d'un coup, il y a quelque chose en nous qui va pouvoir s'adoucir. D'accord? Dans le sens que peut-être que la semaine passée, on a pu être réactif. Maintenant, peut-être en ce début de semaine, il y a encore quelque chose en nous qui est dans la réactivité, comme je vous le disais tout à l'heure. Cette réactivité, elle vient du fait qu'il y a quelque chose en nous qui souffre. Mais cette semaine, avec la tour, il y a vraiment cette capacité de pouvoir dissoudre cette souffrance. C'est comme si, au lieu de fuir une peur, une souffrance ou une rigidité, c'est comme si cette semaine, regardez, je vois comme s'il y a quelque chose qui peut s'ouvrir et derrière, regardez comme c'est lumineux. C'est comme s'il y a quelque chose qui peut se dissoudre pour qu'il y ait une nouvelle lumière, il y a quelque chose de différent en nous qui puisse émaner et en lien avec une libération et plus de paix. Donc, à voir. Et quand je regarde la lame aussi, je vois vraiment un soleil qui se lève. Donc, peut-être qu'il y a aussi une énergie de renouveau dans quelque chose cette semaine. Donc, personnellement, je me réjouis de découvrir ça. Dimanche prochain, je pars sur Bali pour 1 mois. Donc, je ne sais pas si je vous ferai des sunshine. Je verrai vraiment intuitivement ce que je ressens. Si je fais un sunshine, si je vous fais une guidance sous une autre forme. Mais une chose est sûre, en tout cas dans ce mois, je ne vous promets pas que je serai là chaque semaine. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, je vais vous amener comme de la guidance depuis Bali parce que j'adore vous faire voyager. Et voilà, là, c'est comme si un nouveau jour qui se lève dans le courant de la semaine. Et je vois quelque chose encore là, juste un instant, que je puisse ressentir. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui peut lâcher. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec une ancienne peur que vous allez pouvoir lâcher pour aller vers un renouveau.
Donc, j'espère que ça vous plaît, cette guidance. Elle est en tout cas plus optimiste que la semaine passée. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse fort et puis on se retrouve bientôt depuis Bali. À bientôt.